Bonjour, vous écoutez Emporté par la foule sur Dialogue RCF, une émission proposée par Pop Finance et Finance et Conseil Méditerranée. Je remplace aujourd'hui Christian Apotelos qui a été retenu à la tête de cette émission et c'est un plaisir de vous retrouver. Nous commençons par la chronique, comme d'habitude. Une chronique qui s'intitule « Peut-on expliquer simplement la blockchain ?» Et c'est un miracle que nous avons connu lors de Finance Fiction, vendredi dernier à la Villa Méditerranée. Il est en effet possible d'expliquer très simplement ce qu'est ce mystère de la blockchain et il ne faut surtout pas demander à un ingénieur informatique ou à un geek de le faire. Il se contente de regarder ses mains, river ses yeux sur ses mains, dans le cambouis digital. Ce miracle, nous l'avons donc connu grâce à un médecin, Cécile Monteil. C'est un médecin qui s'intéresse à ce sujet-là et qui a réussi à l'expliquer de manière très simple. Et pourtant, elle a pris le même parti que tout le monde, expliqué par la technique, par comment ça marche. C'est un petit peu comme si l'on voulait expliquer l'automobile à une personne qui en ignore l'existence par les principes de la combustion et du vilebrequin, au lieu de parler de ses avantages en termes de déplacement. Nous tirons donc un chapeau bas à Cécile Monteil, qui a quand même pris le soin à la fin d'illustrer son exposé déjà très limpide par des exemples d'utilisation de la technologie blockchain dans l'e-santé, des projets sur lesquels elle travaille. Elle a été prudente quand même lors de son ouverture d'exposé. Elle a relaté sa propre expérience, disant que la première fois qu'on explique la blockchain, on a le sentiment qu'on a compris, puis la deuxième fois on se rend compte qu'en fait on n'avait pas compris grand-chose et on se dit cette fois-ci c'est la bonne, et finalement ça ne rentre réellement qu'à la troisième explication. Et donc pour vous faire simple, la blockchain qui est un sujet très branché, mais branché pas pour tout le monde, c'est de la technologie pure, c'est beaucoup plus difficile à expliquer que le crowdfunding quand nous on a commencé chez Pop Finance à en parler, puisque la finance participative c'est un usage social, alors que la blockchain c'est de la techno pure, comme je l'ai dit. En simple, donc, c'est une technologie informatique et web qui permet de faire un certain nombre de tâches administratives et financières pour beaucoup moins cher, décentralisées. On l'avait déjà expliqué à ce micro, mais il y a deux grandes catégories d'utilisation, la catégorie financière et la catégorie administrative. Et donc, ça permet de faire des métiers et des tâches que l'on retrouve dans la banque, dans la carte de crédit, dans le transfert de fonds, surtout international. Mais aussi, ça permet de faire le métier de la banque centrale. C'est le cas du Bitcoin, c'est de l'émission de monnaie. Et enfin, dans la catégorie administrative, on retrouve des métiers du notaire, de l'avocat. Et donc, ça permet de sécuriser des transactions, des contrats entre individus ou entre entreprises. Il y a deux grandes catégories de blockchain, pas par les usages, mais par la technologie. C'est celle qui permet de vérifier qu'elle est, de tamponner avec une date, horodater une transaction, un contrat entre deux personnes et donc de garantir la preuve d'un contrat. Ce n'est pas encore reconnu par les tribunaux, pas tout à fait directement, mais en tout cas c'est un des usages possibles, c'est la reconnaissance de l'intégrité d'une transaction et de l'exécution d'un contrat. Et puis il y a une deuxième forme de blockchain qui remplace pas le papier mais qui y ajoute un certain nombre de fonctionnalités, c'est des programmes. On rajoute à ces transactions les chaînes de blocs, des petits programmes qui automatisent des actions. Ces actions elles-mêmes ont été prévues dans le contrat. Alors par exemple, ça peut être à la réception d'une marchandise, le fait de signer le bon de réception déclenche le paiement de la marchandise à son fournisseur. Et on voit que c'est évidemment très pratique pour les entreprises dont les fournisseurs sont à l'étranger pour garantir à la fois le fournisseur et le client dans l'exécution d'un contrat et son paiement. Voilà, c'était, je l'espère, vous l'avez mieux compris à l'issue de ce que moi j'ai compris de Finance Fiction des troisième rencontres méditerranéennes de crowdfunding vendredi dernier à la Villa Méditerranée. Et nous aurons sans doute l'occasion de reparler de la chaîne de blocs avec des exemples beaucoup plus précis à l'avenir. Voilà, vous écoutez sur Dialogue RCF Emporté par la foule. Nous recevons aujourd'hui Dominique Lopez. Dominique Lopez, bonjour. Vous venez nous parler du Forum Pépite. Qu'est-ce que c'est que le Forum Pépite ?
Bonjour, je remercie Dialogue RCF de nous recevoir. Aujourd'hui, en fait, je fais partie du club entreprise Ouest-Provence et on est à l'initiative de ce forum Pépite, qui est un forum qui est réservé, qui est destiné à tous les chefs d'entreprise, commerçants, responsables informatiques, DSI, et le but c'est... Les DSI, c'est quoi? Directeur informatique. Ou responsable informatique. Le but, c'est de faire découvrir des technologies, de les sensibiliser sur les nouveaux outils de demain et surtout pour leur faire comprendre qu'il faut intégrer dans leur stratégie d'entreprise le numérique. Mais alors ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux petits commerçants? Ça s'adresse aux TPE? Il y a des grands groupes aussi dans votre... Ils ont besoin de ça, les grands groupes, autour d'Istres, oui, de savoir sûr. comment intégrer le numérique dans leur stratégie? Oui, je pense que ça s'adresse à tout le monde, puisque aujourd'hui, dans notre forum, vous allez parler tout à l'heure de blockchain. Parmi les startups qu'on va accueillir, il y a par exemple la société Kix. Bien sûr. C'est quand même une société, une jeune start-up de la région qui maîtrise bien tout ce qui est technologie blockchain. Laurent Enoch, vous allez recevoir Laurent Enoch. Tout à fait. Voilà. Et donc ça nous fait plaisir d'accueillir dans notre forum Pépite justement des pépites du territoire, puisque aujourd'hui il y a de gros efforts qui sont faits pour la partie numérique. Et donc on veut faire partager aux entreprises du territoire cette effervescence du numérique et leur faire comprendre qu'on soit une TPE, qu'on veuille vendre quelque chose sur Internet ou qu'on soit une grande entreprise, à des échelles différentes, avec des moyens différents, il existe des solutions et voilà. Et alors, le pépite, alors ça s'écrit pas comme une pépite. Comment ça s'écrit et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, PEPS, c'est pour donner du dynamisme et IT comme informatique télécom. D'accord. Donc ce forum Pépite se déroulera, vous me l'avez dit, se déroulera quand? Alors ce forum Pépite se déroulera le 21 novembre 2016 à Istres. Il démarrera à 18 h par une conférence d'un expert stratégique du numérique qui s'appelle Stéphane Schulz, 15 marches, et qui est habitué à faire des conférences de ce type avec des acteurs différents qui peuvent être des grands comptes ou des TPE ou même des utilisateurs. Alors là, pour l'instant, si par exemple on veut participer, exposer, faire un atelier, c'est encore possible ou le programme est bouclé? Alors, c'est encore possible. Pour participer, c'est possible. Il faut s'inscrire sur la plateforme En visiteur. Donc là, on est participant en visiteur. Donc en professionnel qui vraiment intervient, ça y est, le programme est fait et bouclé, c'est fait. Le programme est bouclé. À la limite, s'il y a une start-up qui a un super projet, un super outil et qu'on a oublié, puisqu'on peut avoir oublié des personnes, on peut encore en prendre une. Donc c'est ouvert à tous les gens, même qui ne viennent pas de l'ouest de notre département. Donc tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. Oui, et donc on s'inscrit sur votre site internet? On s'est inscrit sur la plateforme et on appelle Frédérica Santier du club entreprise Ouest-Provence. Ah d'accord, alors c'est un accueil très très personnalisé. Tout à fait. Et donc vous avez choisi pour financer ce forum d'avoir recours au crowdfunding. Pour quelle raison? Alors là, c'est venu tout à fait naturellement. On est dans le cadre du numérique, du participatif. Et lorsqu'on fait un projet, la première question, c'est comment on va trouver les budgets? Comment on va pouvoir organiser? Et là, l'idée nous est venue. On avait fait la connaissance de Muriel, de Provence Booster. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre notre projet dans cette logique-là? Et donc, naturellement, on a dit, allez, on monte le projet. C'est la première fois? C'est la première fois qu'on monte le projet en crowdfunding au niveau du club Ouest-Provence. D'accord. Et donc là, vous avez une campagne qui dure au-delà de votre événement, c'est ça? Vous avez une campagne qui dure jusqu'au 25 novembre. Voilà. Pourquoi au-delà de l'événement? Alors pourquoi? Parce que ça nous paraissait original. Aujourd'hui, on a accueilli des startups et des entreprises de tailles différentes, de chiffres d'affaires différents. Et en fait, habituellement sur les forums, on demande des prix fixes et des forfaits pour avoir l'autorisation d'avoir un stand. Et nous, on n'a pas voulu priver des entreprises et des jeunes startups de ce forum,
pour des problématiques d'argent. Donc on a dit pourquoi pas, on vous laisse mettre ce que vous voulez à partir de 10 euros. Et c'est pas l'argent qui va faire le fait que vous allez participer ou non. C'est votre produit, c'est votre solution, c'est votre Vous me faites penser à ce que j'ai rencontré en Inde lorsque j'ai visité l'Inde il y a 25 ans par là, où quand on prenait le scooter rickshaw, il disait vous donnez ce que vous voulez. If you're happy, I'm happy. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les gens qui viennent, s'ils sont contents, vous êtes contents, et s'ils sont contents, ils donnent un peu d'argent. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça, voilà. D'accord. Donc là, vous recherchez 4 500 €, c'est sur la plateforme Provence Booster. On recherche Forum Pépite. On a donc jusqu'au 25 novembre. Et les 4 500 €, ça fait une grosse part dans le budget de l'organisation du forum? C'est à peu près un tiers du budget. Et les autres 2 tiers, ils viennent d'où? Ils viennent des cotisations des adhérents. Aujourd'hui, on a 130 adhérents, donc il y a une partie des adhérents et une partie des subventions des institutions, puisqu'on a la chance d'avoir reçu des subventions. D'accord. Écoutez, on a bien fait le tour. On sait où vous proposez ces dons. Il y a des contreparties qui sont proposées de manière générale sur la plateforme crowdfunding. Il y en a, donc il y a une contrepartie particulièrement intéressante. Alors déjà, c'est de venir, d'assister gratuitement à cet événement, je veux dire. C'est aujourd'hui d'avoir le plaisir de partager un moment, de pouvoir gagner une Wii et un baby-foot. Ah, voilà. Ça, c'était le côté fun de l'histoire, et c'est surtout de rencontrer des personnes, voilà. Un baby-foot pépite. Un baby-foot pépite, et on a pensé à une Wii parce que, pourquoi la Wii? Parce que nouvelle technologie, et ça remettait un petit peu... Très bien, Dominique Lopez, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance pour le forum et pour la campagne de crowdfunding. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle chronique sur Dialogue RCF. N'oubliez pas de consulter notre page Facebook et le site de la radio pour réécouter cette émission en podcast. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.